Ok, salut tout le monde. Donc la pensée foot, débrief du coup, enfin bilan de la saison du PSG. On est avec Salif et Théo. Ça va les gars en forme? Tout va Salut les bien, gars. En tutto forme. bene. Donc les gars, on est parti. Bilan de la saison. On avait fait un petit podcast au début de la saison. Donc là, ben voilà, il est temps de compter les morts entre guillemets. Donc on va parler du coach, on va parler des joueurs, on va parler de comment on se projette pour la saison prochaine. Donc les gars, on va rentrer dans le vif. On va démarrer par la tête entre guillemets, hein, sans compter le staff, etc. Donc bilan de la saison de Luis Enrique et Salif, on démarre par toi. Salut les gars déjà, ça fait plaisir de refaire l'émission. Salif, il On bug. avait disparu pendant quelques temps, mais Oui, c'était des on est de retour. petits soucis logistiques, voilà. Voilà. Oh. Bon, pour ceux qui se rappellent de moi, c'est Super Black. Waouh, putain, Salif, Analyse en béton. Salif, t'es Et âgé là, quand il y en même. a des choses à dire. Salif, t'as des Il y en enfants. a Allez, des c'est choses à parti. dire C'est vrai que parce le que là, ce qui sujet s'est passé là, ces derniers temps, c'est excitant. C'est Mhm. très excitant. Ouais. Donc, sur l'analyse du coach, Ouais. c'était la question. Bah, hum, Déjà, je vais remercier le PSG de nous avoir amené quelqu'un de connu dans le foot, déjà, Et parce que, les autres, ils étaient et connus de aussi, hein. récent. T'as vu que les autres, ils étaient Non, connus non, aussi, de mais bon. récent. Ne parlez pas d'Ancelotti, ils n'ont pas respecté, Mais, mais dis pas, on mais va pas qu'est-ce que tu refaire racontes? C'est un l'histoire. des plus grands coachs qui est actuellement, c'est un Salif. Ok, mais le PSG ne l'a pas respecté. Salif, Son prends. passage au Ah PSG, oui, il est non, mais passé ça oui. inaperçu. Mais ça, c'est comme tous. Son vrai, Bah, voilà. Donc inaperçu, ça sert non, à mais rien bon, bah, comme tous ça les sert à rien coachs, d'en parler. hein. Après, Salif, Maintenant, les Luis coachs, Enrique, il est arrivé. les coachs, c'est la chaise Celui qui nous a musicale, hein. glissé, euh, Ouais. celui qui nous a glissé une remontada. Mais sur la saison, moi, je vais vous dire un truc. Euh, c'est pas que je suis moins exigeant ou quoi que ce soit, mais c'est pas sur cette saison que je vais juger son boulot. Mhm. Tout simplement parce que quand il est arrivé, déjà, il a récupéré un groupe fracassé, que Ouais. ce soit l'équipe, le staff, la direction. Le gars, il est arrivé dans un bourbier. Et nous, on sait même pas 30% de ce qui se passait vraiment dans le club. Mhm. Donc, sur ça, déjà, il ne faut pas le juger. Il a récupéré une équipe avec des joueurs venus de nulle part, que monsieur Luis Campos, d'ailleurs, on va en parler lui aussi. Mhm. Il a ramené tout le FC Porto, le FC Benfica. Là, il nous a glissé tous ces joueurs là, avec son ami Mendes. Là. Mhm. Ce pas des joueurs que lui, il a choisis. Ce pas des profils qu'il connaissait forcément. Mhm. Il a fait, euh, il a fait un peu de la pâte à modeler avec ce qu'il avait. Ouais. Il a réussi quand même à nous fier une saison. Je trouve que c'est mieux que Galtier quand même. Alors Mhm. Galtier, il avait toutes les stars mondiales dans l'équipe. Encore à eux, hein, mais bon. Donc voilà. Sur Ouais. cette saison-là, on a vu deux, trois trucs qui peuvent nous gêner et qui peuvent nous conforter dans l'idée que ça va aller mieux. Ouais. Mais sur cette saison, globalement, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour le noter ou pour Mhm. juger de ce qu'il va faire Ouais. quand il aura des bonnes cartes en main. Ouais, pas faux, pas faux. Et Voilà. Donc, Salif, je rebondis sur ce que tu dis. N'oublions pas que oui, effectivement, bon, il a montré ce qu'il a montré sur cette année, mais il n'avait pas son mot à dire surtout. C'est-à-dire qu'il a trouvé des joueurs qui collaient pas forcément avec sa façon de jouer, et ses systèmes, donc il était obligé de faire avec. Bon, ça fait partie du métier de coach, hein. Si on avait tout le temps les joueurs qu'on veut au moment où on veut, ce serait facile. Mais ouais, c'est un point à signaler aussi. Et toi, Théo, qu'est-ce que tu as pensé de Lucien Enrique cette année? Bah écoute, bon déjà je rebondis pareil sur ce que dit Salif. Juste, moi je vais un truc où je suis pas forcément d'accord, c'est le fait de dire qu'on le juge pas. Cette année, on attend un peu. Je dirais que cette année, on doit être conscient que c'est une année vraiment de transition, comme tu as dit. On doit le juger, mais différemment. Je suis d'accord, on doit pas être tout de suite comme si on attendait du résultat, comme si tu as non, quand je dis dit que jugement, c'est pas porter des conclusions, tu vois. C'est Oui, c'est- oui, oui. c'est ça quand je parle de Après, jugement. ouais, ouais, ouais. Après, c'est pour ça que je te dis, genre, en prenant en compte que oui, il n'a pas les stars que Galtier, etc., on va essayer de quand même dire voilà ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Et il y a des trucs quand même pas bien. Donc, Mhm. Ça, c'est sûr. je vais commencer par ça. Pour moi, il y a un truc que j'ai kiffé sur cette année à un moment et qui justement a fait entre guillemets, que je kiffe pas ce même truc. Je vais vous expliquer. Donc, au Vélodrome, quand il sort Mbappé, ou à Mhm. Monaco, quand il le sort à la mi-temps, pour moi, ça donnait un message clair, et ça a donné un message clair à Mbappé et à d'autres. Mhm. Voilà, si tu es bon et si tu performes,
tu joues. Ce qu'on n'a pas eu au PSG depuis je sais pas combien de temps. C'est-à-dire que, on l'a dit, mais les Emery, les Tourelle, les Galtier, les Pochettino, bref, tous ces coachs-là, on nous l'a rabâché. Ils ont les mains liées, ils sont obligés de Ouais, mettre les stars, ils ne ouais. peuvent pas les sortir, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, etc. Mhm, Moi, j'ai vu Luis Enrique faire ça, je me suis dit, je ne vais pas être vulgaire, mais je me suis dit, ça fait plaisir. Il mhm. y a un mec, un coach qui fait comprendre à sa direction, vous Ouais, m'avez pris en tant que coach, je fais ce que je veux, je fais ce que moi j'estime être bon pour l'équipe. Si vous ne voulez pas de moi, ciao. Mais si vous voulez de moi, c'est comme ça que je fais. ouais, je suis Il fait d'accord. comprendre ça à Mhm. Mbappé. Pour moi, je parle de ce moment de la saison parce que pour moi, c'est révélateur de quelque chose que j'ai aimé. Donc, il fait comprendre ça à Mbappé. Qu'est-ce qui se passe? On avait un Mbappé qui était claqué au sol à ce moment-là. Si vous vous rappelez bien, il le remet contre la Sociedad. Mhm. Sale. Le Ouais. gars. Et puis même, il envoie des messages sur le banc. On voit le Mhm. réalisateur qui filme beaucoup. À la fin, les deux, Mbappé, Luis Enrique, ils se parlent. Ils se disent limite, tu vois, t'es fou, toi, tu me mets sur le banc. L'autre, tu sais, comment je l'interprète, tu vois. Mais on voit Ouais. qu'il y a un message qui est passé. Il y a Mhm. un message qui est passé. Ce que justement, j'ai moins aimé, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas porté ce truc-là jusqu'à la Ligue des Champions. J'ai eu ce débat avec plusieurs potes à moi. Mhm. Donc à un moment, donc, on continue après la Sociedad, le Barça, Dortmund ou en championnat. Ouais. À part Lorient où il a été super performant, tout le reste des matchs, il était bof. Ouais, Je ne il était comprends un peu pas moyen avec des pourquoi cette champions. logique, elle n'a pas pu s'étendre jusqu'à la Ligue des Champions et pourquoi. Je sais pas moi, peut-être je suis fou, hein, peut-être c'est moi je suis fou. Non, non, mais après, Dortmund au retour, par exemple, pourquoi on peut pas dire mais Mbappé il s'assoit sur le banc au début du bah match après, et tu après, vas rentrer à la mi-temps. après, Théo, si je peux apporter peut-être des éléments, je pense qu'il y a une grosse partie de politique. C'est facile de sortir un joueur Exactement. sur un petit match où tu sais que voilà, la presse est contre Mbappé, Nasser est contre Mbappé, etc. Et tu peux te permettre, entre guillemets, de le mettre sur le banc et tu as un peu plus de poids dans tes décisions. Par contre, sur un match demi-finale retour de Ligue des Champions, tu as des doutes sur Mbappé, tu peux pas le mettre sur le banc parce Les, que quoi qu'il arrive, les droits, tu vas te faire fusiller si jamais il se passe quoi que ce soit et t'as pas fait ce qu'il faut. Tu vois, il a eu un peu sa paix, surtout sur le retour de Dortmund. Tout le monde réclamait Ramos en neuf, À Mbappé à gauche, gauche. Ramos en met. C'était la Je suis- formation parfaite, mais le match, quand tu le regardes, certes, il y avait de l'intention au début, il n'y avait pas de décalage, il n'y avait pas beaucoup d'occasions, Et c'était c'est pas ça, assez, tu vois. Mais ouais. sur le Mm. match, tu vois, ce match-là, parce que c'est, on va dire, le plus important de la saison, en vrai, on Ouais. va pas se mentir, sur ce match-là, quand tu regardes au moment, alors Ramos, les rate, les occasions, c'était le seul à se procurer. Ouais. Les ballons qui allaient dans la surface, c'était le seul à être bien placé, à être à cet Ouais, endroit-là. Au ouais, ouais. moment où il le sort, Mhm. je crois, il sort lui et Barcola en même temps, et il rentre Asensio et qui? Je me souviens plus. Je me rappelle plus. Bref, Mhm. le changement, mais il tue l'équipe. Et moi, quand je parle de ça, c'est vraiment, c'est pourquoi Ouais, je comprends. Bah, ça peut pas s'appliquer même en Ligue des Champions. pour Non, moi, c'est Mbappé, il est politique, hein. capable d'un coup de génie, tu peux Ouais. pas le sortir en Ligue des Champions. Bah, le coup de génie, on l'a attendu 90 Ouais. minutes, Ouais, il ouais, n'est ouais. pas arrivé. Mm. moi, Ouais, non, moi, je pense pas regarde le que. Barça, quart de finale retour. Encore une fois, j'arrive pas, je comprends pas pourquoi on peut pas mettre sur la. Désolé, on est obligé. Ouais. Bilan du PSG et de Luis Enrique, on est obligé de parler d'Mbappé. Ouais. Je comprends pas pourquoi. euh, quand on regarde le match retour, quelqu'un, un analyste normal de football, il peut pas dire mais Mbappé, il a été nul à chier, il Mhm. met un penalty Ouais. et un but où Non, ça je lui suis revient d'accord. dessus, Je c'est suis la d'accord. réalité. Je suis d'accord, il a été mauvais. Ouais, c'est Sinon il clair. est pas bon. C'est clair. Donc si on s'en tient à son jugement, moi pour moi il voyait le truc 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4 et il s'y Mm. tenait, ben, j'ai l'impression qu'après il a dévié un peu, peut-être pour des trucs politiques Ouais, c'est comme de vous la dites, politique, c'est de la ou politique. Mm. ou comme j'ai dit, il y a des potes à moi où ils m'ont dit, mais t'es fou, toi, quoi qu'il arrive, tu démarres avec Mbappé, c'est la Ouais, je Ligue suis des pas Champions, d'accord. tu peux pas, Je ou suis tu peux pas pas le d'accord. sortir. Mm. Moi, c'est un truc, j'ai du mal avec ça. Ouais, Tu peux pareil. pas Mm. sortir, mais et c'est plus là où je le en veux. C'est Mm. un truc où Ok. il est arrivé avec une règle et que j'ai l'impression Mm. qu'il a dérogé à sa propre règle Mm. et ça lui a porté défaut. Alors peut-être qu'il a subi une pression, que ce soit politique, médiatique, j'en sais rien, Mhm. mais je me dis, je ne veux pas les comparer, mais je me dis, des fois, un mec qui vraiment s'en fout, on n'a rien à foutre de tout, comme Mourinho, il fait ce qu'il Ouais. veut, Mm. bah, je pense que Des fois, ça c'est pas l'aurait plus aidé. mal, quoi. Ouais. Il serait resté comme ça l'aurait aidé en Ligue des Champions. Je suis persuadé que Mm. Mbappé,
au retour, tu t'en prives les 45 premières minutes, tu le mets sur le banc, ça fait polémique, ce que tu veux, tu le rentres. Je pense que c'est pas le même Mbappé. Et au-delà de ça, je pense que l'équipe, en une mi-temps, ils peuvent marquer sans lui, parce qu'on est meilleur sans lui. Honnêtement. Ok. Je suis peut-être fou, mais Ah non, après, c'est ta vision des choses, il n'y a pas de. Alors, pas de souci. Ben, moi, si je peux conclure sur Luis Enrique, ben, je trouve que c'est un bon coach. Pourquoi? Parce que c'est un coach déjà, entre guillemets. Bon, après, voilà, il y en a qui ont des personnalités plus effacées. Il y en a, c'est des taiseux. Il y en a, c'est des. C'est à l'opposé, c'est des Mourinho, etc. Mais Luis Enrique, tu sens qu'il a. Que sa vision ne soit pas parfaite, etc. Au moins, il a son plan, il a son idée. Je suis pas en train de dire qu'il faut être buté. Et, ah, dogmatique c'est à la super. Guardiola, mais en tout cas, il a son idée de jeu, ça marche C'est avec un super vrai ce que effectif tu que je dis. trouve C'est super et moyen. c'est important. Ouais. C'est important que tu le dis. Mm. Désolé, je sais Ah, pas, vas-y, je te vas-y, coupe, vas-y, mais vas-y. Mm. c'est hyper important parce que c'est vrai, j'en ai pas parlé. Avec les joueurs qu'il avait, Salif, il l'a Ouais, dit un peu. Je trouve aussi, désolé pour moi, je le mets dans la case défaut, ouais. qu'il aurait dû se dire, ah mais attends, comment moi j'aime jouer? Je sais qu'il voit que ça, il jure que par ça, il changera jamais. Mhm. Mais là, avec le milieu de terrain que tu as, Ouais. les joueurs que tu as, Mm. j'aurais aimé qu'il s'adapte un peu plus. Mm. Qu'il Parce soit qu'il plus a clairement, réaliste. Qu'il soit plus qu'il soit plus réaliste. réaliste. Mhm. Exactement. Et ouais. C'est vrai. C'est pour ça que je me suis permis de te Ah, couper, vas-y, parce vas-y, pas de que souci. Mm. c'est parfait. C'est vraiment. Et je ne savais pas qu'il était aussi buté que ça. Genre sur la façon de jouer. Bah, Peu importe les après, joueurs qu'il a, c'est comme ça. c'est ce type d'entraîneur, hein, tu sais, c'est la trempe des Guardiola, etc. Ils ont C'est une vrai. idée de C'est vrai. jeu. Des fois, toi, enfin, bon, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est ce que j'aime dans le foot allemand, que ce soit au niveau des sélections ou voir le Bayern, etc. Voilà, t'as beau être dogmatique, même Guardiola, il prend la Ligue des Champions l'année dernière, c'est peut-être pas que pour ça, mais pendant des années, t'avais une équipe qui tournait autour du pot, qui voulait rentrer dans les cages avec le ballon, et dès qu'il a pris Haaland, voilà, t'avais la pointe d'une flèche, entre guillemets, t'avais un finisseur et ça a apporté, entre guillemets, ce qui manquait. Et pourtant, c'est un football, entre guillemets, beaucoup plus simple avec un œuf grand, balèze, qui doit pousser le ballon au fond. Et ça n'empêche pas qu'il ait gardé son identité de jeu. Mais après, voilà, ce type Ouais. d'entraîneur, tu n'auras jamais un entraîneur parfait que tu surkiffes, mais Non, au ouais. moins, il a sa vision des choses, il prend des décisions. Je Je suis pense que d'accord. c'est important pour un entraîneur d'être sûr de ce qu'il fait, entre guillemets, tu vois. Après que ça marche. Bah oui et non. Ah, Oui et non, que, parce que là, on en revient sur ce que Théo dit. ouais. Dans ces cas-là, en Mhm. Ligue des Champions, Bah après, si tu es comme tu es, ouais. Mbappé, que tu aies subi des pressions ou non Mhm. pendant le match, si tu décides de le sortir, il n'y a, y a Ouais, pas mais d'adversaire qui va monter ta pression. après, le truc, Donc oui et non. c'est pas tout marche, t'as Oui, raison, mais et tout marche pas, t'as tort. T'as raison à 70%, à 80%, à 90%, tu vois. Moi, je vois plus ça comme ça. Après, que tu gagnes, que tu perdes, voilà, on a le même problème en équipe de France avec Deschamps. Enfin, c'est pas un problème du coup, parce que sa tactique, tout le monde peut la critiquer, mais au final, les résultats qu'il a dans toute sa carrière de coach, il parle pour lui. Ça a beau être beau, ça a beau être moche, ça a beau être un joueur, machin, il a son système, il a sa vision des choses. La plupart du temps, ça marche. Quand ça marche pas, il va se faire fusiller. Mais c'est son style, entre guillemets, de coach et managérial. Donc moi, je trouve que là, c'est un projet sur plusieurs années. Là, il a eu sa première année. espérons. Sachant qu'encore une fois, je le Ouais. redis, il n'a pas eu tous les joueurs qu'il voulait. Donc là, je pense que voilà, c'est quand même une bonne dynamique et que c'est un bon coach, même s'il a fait des dingueries dans la phase de poule au début en Ligue des Champions, etc. Mais au moins, voilà, moi je trouve que c'est un coach, voilà, on peut lui faire confiance, quoi. Donc Oui, voilà oui. pour Luis Enrique, les gars. On enchaîne. Bon, on va faire un petit tour des joueurs. Bah, vas-y, on va commencer par Mbappé, hein, parce que là, c'est le sujet du Oh là moment. là. Donc vas-y, Salif, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison d'Mbappé? C'est quoi cette question piège? Ben, c'est pas une question Moi, piège. je l'aime, Réponds, moi, je regarde. l'aime pas. Waouh, Je peux pas être objectif. waouh. Mbappé, je l'aime pas. Mais Depuis le jour où il a prolongé, là, c'est pas avec son discours, oui, j'ai des droits et des devoirs, et gna, gna, gna. Le mec, il croit que c'est un président. Il croit que c'est le maire de la ville. Et ouais. moi, ce gars-là, je l'aime pas. Je vais pas être objectif. Waouh, waouh. Désolé, les auditeurs. Non, vas-y. Voilà, Vas-y. écoute, il a mis son record de buts. Vas-y. Bah, de toute façon, c'était le seul attaquant qu'on avait. Ouf. À un moment donné, moi, j'ai cru qu'il allait prendre le leadership. Tu vois, quand les médias, ils ont essayé Ça, faudra en de parler, ça. diaboliser Ouais. Messi, Ouais, quand ils ont ouais. failli, ils ont diabolisé Messi, Neymar, Mhm. nanana,
Lui, à ce moment-là, j'avoue, il y a un moment donné, il y a 1 an ou 2, je crois, il a pris le leadership avec Navas. Ouais. Il nous a mis bien. Mhm. OK, c'est devenu le patron à ce moment-là. Mais depuis ce moment-là, là, où il a réussi à attraper le cœur de tout le monde, là, Mhm. qu'est-ce qu'il a fait au PSG? Qu'est-ce qu'il a amené, à part son record de buts personnels? Wow. Il sert à quoi? Salif, C'est pas un leader. Quand il rate ses contrôles, il boude. Il joue tout seul. En fait, dans sa tête, ce mec, il joue tout seul. Ok. Donc, moi, je ne parle pas de sa saison. Mhm. Quand il fera du tennis, je parlerai de sa saison à Wimbledon ou Wow. à Roland-Garros Pas- ou ce que tu veux. Mais Pas là, sûr qu'il ait les qualités techniques. Mais... Euh, Ok, ouais. Mbappé, OK, merci pour tes buts. Ouais. C'est bien pour toi. Mhm. Ton palmarès, il est bien rempli. Mhm. Prends tes trophées UNFP. Bon vent, au revoir. Wow. Je ne veux pas dire d'insultes, mais salut. Wow. Notre équipe, elle va pouvoir respirer. Mhm. Elle va pouvoir se construire. Ne me parle pas d'une saison avec ce gars-là. Ok. Dis-moi Ok. qu'est-ce que tu penses de ses buts. Alors, Salif, Mais parle pas de saison avec c'était une clair. équipe de foot. Salif, c'était clair et concis. Merci. On a bien compris Voilà. que c'était pas ton joueur préféré, quoi. Oui, je ne l'aime pas, je ne l'aime Ok. pas. Ouais, comme ça, au moins, c'est clair. Vas-y, Théo, et toi, sur Mbappé? Ouais, bah écoute, là, à l'heure actuelle, je l'aime pas non plus. Waouh. Excellent, Mais excellent. Les gars, vous avez de la rancœur. non, mais je vais réussir à faire une analyse, Objectif. franchement, je Ouais. pense rapide et objective. Mhm. Quand même, moi, je vais encore parler de Twitter parce que je suis toujours un mec de Twitter. Théo, les traits de Twitter. Quand je vois Attention, faut pas citer les marques. qu'on se pose la question Mhm. de se dire, mais est-ce que ce mec-là, parce que la question, elle se pose réellement, est-ce que c'est une légende du PSG Mhm. comparé au niveau qu'il a, le fait qu'il soit le meilleur buteur de l'histoire du club, Ouais. c'est un truc de ouf. Ça veut dire que c'est pour te dire comment le mec a pas marqué le cœur de ses supporters, des supporters de sa ville. Ouais. Donc, tu vois, déjà, ça, pour moi, c'est un premier indicatif. Il y a tellement de joueurs sur lesquels on ne se serait pas posé la question. Juste le fait qu'on se pose la question, le gars, il devrait se remettre en question. Premier truc. Ouais. Le deuxième truc, tu as dû voir les images, son dernier match au Paris des Princes. Mhm. Mais franchement, gros, franchement, c'était un. Je te jure, ça pouvait passer au Groland. Ça pouvait passer à Un comédien, un comédien. C'est le truc quand tu compares les départs, donc du coup de joueurs qui sont vraiment dans le cœur des supporters, Mhm. donc les Rai, Ouais. les Paoletta, Ouais. Mhm. même Mais Di même Maria, Zlatan, il est Thiago parti, c'était Motta. mieux que lui. Mhm. Même Zlatan, Tout c'était ça, mieux que lui quand il a quitté Zlatan. tu ressentais vraiment une émotion particulière, un truc particulier. Mhm. Donc déjà, pour tout ce qui est en dehors du terrain, cette saison, elle est hachée. Elle est zéro. Elle est zéro. Il a rien fait vivre de ce qu'il devait faire vivre. Même je te parle même des petits 9-10 ans là. Mhm. Il y a 3-4 ans, c'était Mbappé. Je trouve de moins C'est vrai. en moins. Ah ouais? Pour te dire que le C'est Bon, mec. après, les enfants, ils sont pas forcément objectifs. C'est plus. Oui, mais je trouve que au-delà du terrain, le mec, il insuffle quelque chose de moins en moins bon. Ouais, je suis Tu vois. d'accord. Donc ça, c'est pour le en dehors. Maintenant, sur le terrain, Mhm. mon truc, il est simple. On a cassé la tête à Ibra. On a cassé la tête à Cavani. À un moment, on a aussi cassé la tête à Di Maria et d'autres, et à Verratti quand il était absent, à Neymar, sur leurs prestations en Ligue des Champions. Est-ce que les prestations cette année de Mbappé en Ligue des Champions, elles sont bonnes? Du tout. Moi, Ouais, mais il y a une donnée que tu oublies, Théo. C'était pas des Français. On en revient à ça. Ça changerait. Voilà. On en revient à ça. Mais, donc, pour moi, l'analyse de sa saison, elle s'arrête là. Le gars a été nul. Qu'il finisse meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1, on n'en a rien à taper. Cavani le faisait, Ibra le faisait, même Paoletta à l'ancienne, il le faisait. On n'en a rien à foutre, mon pote, que tu sois meilleur buteur de la Ligue 1. Nous, on voulait que tu performes dans les matchs, comme tu as dit, où il ne faut pas se cacher, et tu t'es caché. Ok. Deuxième et dernière analyse après. Vas-y. C'est sur un truc simple, c'est qu'il a totalement, suite au départ de Neymar, je trouve, et même un petit peu avant, totalement modifié son style de jeu. Je pourrais faire une palette de 5 heures sur tous ces matchs et sur le fait qu'il a changé du coup sa manière d'être et de demander tout le temps les ballons dans les pieds. Mais tout le temps. Comme si ça veut dire que c'est alors que c'est pas son comme style. si c'était si c'était un joueur qui devait créer quelque chose, créer une action, alors que frérot,
C'est pas Mbappé, son si tu style. m'écoutes, tu m'écoutes sans Mais... doute pas, mais si tu Wow. m'écoutes, Mhm. t'es un joueur athlétique. T'es un joueur qui, sur les transitions, tu dois courir vite devant, tu dois arrêter de demander le ballon dans les pieds pour C'est vouloir pas son éliminer. style. Ouais. Prends dans le dos des défenseurs, cours. Tu seras jamais le joueur que tu rêves d'être. Tu seras jamais Neymar, tu seras jamais comme ça, tu créeras jamais d'occasion. Toi, tu es là pour Et courir, ouais. finir. Il doit se concentrer Et sur il ce a qu'il sait changé faire de ce mieux. style-là. Ouais. Mm. Je t'ai dit, j'ai vu des dizaines et des dizaines de vidéos, des trucs qui, voilà, vraiment, ce truc-là qui l'a bloqué, je trouve, et qui Mhm. fait que ça joue sur ses performances et même sur le nombre de buts qu'il marque. Hein. Ouais. En tout cas, sur Non, mais les même matchs Théo, importants. même sur ses qualités intrinsèques, ça fait longtemps que c'est plus un bon attaque, c'est plus un bon ailier. C'est contre vers l'avant, Ben, il s'en mêle les pinceaux. c'est plus un bon Et ailier, je dirais pas jusque-là, mais il faut un même fort. quand il essaye de Ouais. faire remise, passe, la passe, il l'envoie à des kilomètres. Mhm. En fait, les gens, ils sont aveuglés parce qu'il fait en Coupe du Monde et ils ne voient pas que c'est Ben, plus le il y a même joueur ça. qu'en 2018. Oui. Et surtout, Mhm. même en vitesse, j'ai plus l'impression que les gens, ils le craignent. Ouais, après, non, Donc, après, il y a... après, est-ce que tu attends d'un joueur qui a le statut que les Français lui ont mis? Est-ce que tu attends de ce joueur-là que ce soit juste un gars qui finit et qui court? Mais non. Bah, En fait, après... je crois qu'il s'est mis en tête que, genre, c'est un vrai génie. Alors que non. Alors, Mbappé, il y a plein de trucs. il y a plein de plusieurs trucs qu'il ne choses. sait pas faire. Il y a plusieurs choses. Certes, ben moi je pense un peu comme vous sur les qualités intrinsèques du joueur, mais il faut pas oublier le reste. C'est-à-dire qu'il y a les stats. C'est un attaquant qui marque beaucoup. Moi je suis pas fan parce que j'aime pas ce style de joueur, mais il marque beaucoup. Et autre chose, il a fait sa légende en marquant dans les grands matchs. C'est-à-dire que marquer un triplé en finale En de équipe de Coupe France, du Monde, ça reste dans l'esprit non, mais collectif. même, quand il marque au Camp Nou, Oui. quand il marque contre le Ouais, c'est ça. Bayern, Mais etc. les gens, ils gardent ça en tête. Ils gardent pas en tête que dans l'équipe de France, il y a un cadre et un système qui est adapté parfaitement à son style de jeu. C'est pas forcément le cas à Paris. Comme Théo, tu l'as dit, c'est pas un mec à qui on donne la balle dans les pieds, qui va créer des décalages, qui va éliminer 2-3 joueurs, qui va faire la transversale, qui va voir l'appel d'un autre. Il sait pas faire tout ça. C'est-à-dire que parce qu'il a un statut dans le vestiaire, ça veut dire qu'il doit avoir un statut sur le terrain, mais c'est pas du tout le cas. C'est un joueur qui fait des différences par rapport à sa vitesse et qui marque beaucoup et qui est très fort. Record de but, ouais. Il avait des Neymar, des Messi qui lui faisaient des bonnes passes aussi. Oui, ben parce exactement. qu'il a là, si c'était un vrai leader, il ferait comme Vinicius. Je ne vais pas le comparer à Vinicius, mais Vinicius, regarde ses matchs. Non, le mec, il court, il défend, il va toujours provoquer. Des fois, il va s'en sortir, des fois, il y a des déchets. Mais Mbappé, ces derniers temps, même provoquer, il n'y arrive plus. Mais non, après, moi, je trouve que c'est si je devais résumer, hein, et de toute façon, c'est ce qu'on disait déjà il y a plusieurs années dans la pensée foot, c'est un joueur très fort mentalement, c'est-à-dire que comme il a une très haute estime de lui-même, et je pense qu'il a raison parce que c'est important pour un footballeur, il doute pas de lui, c'est-à-dire que comme il doute pas de lui, il va toujours mettre ses buts, il va toujours faire ses stats, parce qu'au final, c'est ce que beaucoup de gens vont retenir. Autre point positif, c'est un joueur extrêmement rapide, il peut faire des différences balle au pied facilement. Et je dirais c'est surtout ça. Donc j'ai dit quoi? Marquer, faire des différences et ne jamais douter. Pour moi, c'est ça ses qualités. Par contre, ses qualités intrinsèques de footballeur, dans les petits espaces, il ne sait pas faire. Quand vous combinez la vision de jeu, l'intelligence de jeu, tout ça, c'est pas pour lui. Mais en tout cas, et surtout marqué dans les grands matchs, et ça reste dans l'inconscient collectif. Un gamin qui a regardé la Coupe du Monde et qui voit la finale et qui voit qu'un mec met un triplé, toute sa vie, il s'en souviendra. Donc ça fait partie de sa légende, ça fait partie du truc, mais intrinsèquement dans ses qualités de footballeur, et en plus dans sa com et dans tout le reste, il ne restera pas dans le cœur des supporters du PSG, je pense pour la plupart. Et voilà, pour moi, c'est la vision que j'ai du joueur. Mais voilà, je ne vais pas non plus rentrer dans... c'est la bonne vision. Pas forcément. Heureusement que la pensée foot ne pense pas comme tous les autres. Chacun sa vision. Denis, ça fait longtemps qu'on a démasqué le mec. Hein. Okay. Et écoutez nos émissions, vous verrez bien. Ça fait bien longtemps qu'on le dit. Ça allait qu'il est en forme. Bon, les gars, on enchaîne. On va pas faire tous les joueurs, mais les joueurs principaux. On enchaîne avec Ousmane Dembélé. Salif, qu'est-ce que t'en as pensé? Je sais que c'est un de tes joueurs préférés. Parce que toi, ouais. Il fait partie de mes joueurs préférés. Ouais. Mais je suis mitigé au PSG. Là, je peux être. C'est un joueur moyen au final, Dembélé. On l'aime bien. Parce que
C'est un bon gars, Moi, il a une bonne attitude, il a un bon sourire et tout, mais c'est un joueur moyen, faut le ouais, dire. mais honnêtement, je pensais qu'avec le niveau qu'il a et le jeu qu'il a, je pensais Hmm. que dès qu'il allait revenir en Ligue 1 avec un bon groupe et tout, Non. je pensais qu'il allait tuer le couloir Mais droit. pas Je pensais qu'il forcément. allait, je Ouais. pensais qu'il allait redevenir virevoltant comme pas possible. Ouais. Mais même ces actions-là, ces actions, je sais pas, à chaque fois qu'il part, il est comme d'hab. En fait, il n'a pas changé, mais j'avais une meilleure impression de ce Hmm. gars-là. Et le Ouais. problème, c'est qu'il fait au PSG, je l'aime bien, ok. Mais si c'est pour rien apporter, pour faire deux, trois crochets des fois, Hmm. bon, t'es bien Après, gentil, mais après, il y a une partie moi, d'affect, hein. Ça arrive, c'est il pas faut con ce trouver que quelqu'un tu de dis, plus hein. sérieux sur le côté Parce droit. que là, on vient d'allumer Mbappé, mais Dembélé, enfin tout le monde le sait, c'est pas un joueur très fin dans la dernière passe, c'est pas un joueur très fin devant le but. Mais tu vois, il y a cette partie d'affect. C'est pour ça que les gens l'aiment bien. Tu vois, il y a cette partie-là aussi. Théo, t'en as pensé quoi, toi, de Dembélé? Bah écoute, mitigé, mais plus déçu que Ouais, moi que content, hein, parce ouais. que, euh, alors comment dire, quand il arrive, bien évidemment qu'on connaît Dembélé, ses qualités pour éliminer, Mhm. le fait qu'il ait le pied droit, qu'il ait le pied gauche, ses crochets, Ouais. le nombre de passes décisives qu'il met par saison, généralement, il est toujours très important. Donc tu sais que le gars, il va te rapporter, mais être aussi mauvais devant le but, Mhm. à un niveau euh, Bah, il a qu'on toujours été comme demande ça, hein. au PSG, le niveau qu'on demande au PSG, Ouais. les ambitions qu'on a à gagner la Ligue des Champions, etc., malgré le fait qu'il marque Mhm. 2 fois contre le Barça aller-retour, Ouais. c'est les seules fois où il a été décisif et c'est pas assez. Honnêtement, c'est pas assez. Il devrait au moins finir euh, avec le avec 2, 3 fois plus de buts. Ouais, je suis Je parle d'accord. juste Mhm. comparé aux actions qu'il a, même contre Dortmund. Il y en a une où il met un pigeon. Ouais, Ouais, il met il un est coup de maladroit, il pigeon est là-haut. maladroit. C'est il un doit, joueur il, Non, mais, maladroit. il doit pouvoir être décisif dans ces moments-là et c'est ce Mhm. qu'on non, attend mais de lui au PSG. même Ah, On au-delà peut devant le pas. but, bah, il a toujours quand été il comme arrive à ça, hein. remonter le Ouais. ballon, dribbler deux, trois mecs, il va vers l'avant, j'aime bien. Mais ces décalages, ces passes, elles sont tout le temps ratées. Ouais. Je sais pas, il y a Il y toujours a Ah, beaucoup quelqu'un de qui déchets. contre son je, ballon. je, je, Et je serais pas techniquement, c'est un aussi. problème. Pas aussi catégorique parce que moi, par contre, quand je le vois jouer, j'arrive à voir, peut-être que je suis fou encore une fois, mais j'arrive à voir un très bon joueur. Bon, j'arrive à voir un Bah ouais, très bon c'est pas joueur, le un souci. mec qui C'est un bon joueur. techniquement est déjà super fort, tu Mhm. vois, parce que Ça comme je dis, avoir finit les mais jamais, Théo, c'est ça le dans problème. ses conduites. Bah oui, c'est ce que j'ai C'est dit. pas Ça, c'est FIFA Street, si un- tu veux gagner à un moment donné, non, je suis faut d'accord. soit tu donnes le bon ballon, soit tu la mets au fond. Même ses C'est corners, il sait pas malheureux. les tirer. Même les corners, il sait pas les tirer. D'accord, je suis d'accord. Et c'est malheureux parce que je pense que sur une année complète, ça peut surtout pas, non, ça ne doit surtout pas être Mhm. ton joueur principal de ta Ouais, ligne d'attaque. c'est clair, je suis Si, d'accord. si, Ouais, je si suis c'est lui d'accord. Je suis sur une d'accord. saison entière, tu vas pas gagner. En plus, Ok. Donc, t'imagines, t'es le défenseur derrière lui. Ah, tu vas cavaler, mon pote, hein. Parce que, parce ouais, que parce que quand c'est dribble, Hakimi, il passe. Quand c'est dribble, il passe. OK, mais ça passe. C'est plus contré que ça passe, hein. Mhm. c'est vrai que Après, Hakimi, Hakimi court énormément et ah ça ouais. lui permet, même dans les combinaisons tactiques de Luis Enrique, Mhm. ça laisse souvent le couloir à Hakimi. Ousmane Dembélé, il dézone beaucoup, il va vers l'axe. Il l'a essayé en 10 dans le cœur du jeu. On a vu qu'il était meilleur quand il collait souvent la ligne à droite pour provoquer, etc. Donc, il y a eu plusieurs trucs qui ont été mis en place pour le faciliter. Mhm. Et moi, le bilan que je fais, et il est malheureux, c'est que je me dis, si demain c'est lui la star de notre attaque, ça va Ouais, pas c'est aller. clair. Ouais, faut qu'il Tu vois, faut donc un autre joueur en concurrence. normalement, Ou mieux comparé au l'utiliser. niveau qu'il a, je parle au niveau intrinsèque, genre quand on regarde le footballeur, si demain on met une balle et on dit vas-y, un contre un joueur, je peux être sûr qu'il va l'éliminer, tu vois. Mhm. Mais comme il a dit Ouais. Salif, le foot, ça va être surtout marquer des buts. Et cette année, il a prouvé en tout cas, qu'il n'en était pas capable Ok. tout le temps ou qu'il était trop inconstant à ce niveau-là. Ok. Les gars, on Ouais. enchaîne avec le milieu. Un petit mot sur Zahir Emery, le petit jeune. Vas-y, Théo, tu peux enchaîner. Bah écoute, Zaire Emery, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Mhm. Moi personnellement, donc là je parle dans un cas personnel, et je pense l'avoir quasiment toujours dit, Mhm. ce joueur-là a été surcoté à un moment donné
au PSG, mais comme beaucoup. Ouais. Comme, T'es dur avec le mot, t'es dur avec C'est le la, mot. c'est la culture de non, l'instant, ça. regarde, Mais comme, ouais. comme on l'a fait à un moment donné pour Vitinha, comme on l'a fait à un moment donné pour Ugarte, comme on l'a fait à un moment donné pour beaucoup de joueurs qui sont au PSG, en fait, le gars, on l'a cramé. Ça veut dire que, comme j'ai dit, on regarde les deux Zaïre Emery, parce que le Zaïre Emery, numéro 1, première partie de saison, je ne veux pas l'oublier non plus, mais le gars, il roule sur la Ligue des Champions. Milan, Newcastle, Dortmund, il roule dessus. Il prend 3 fois homme du match sur les phases allées de Ligue des Champions. Le gars est excellent. Mais il y a un truc qui est dur, et ça, je pense que tous les top joueurs ou tous les top sportifs, même, peu importe le sport, te diront, c'est pas d'arriver au top, c'est d'y rester. Et avec la pression, avec le fait qu'on en attende plus de toi, forcément. Donc il y a eu un après ces premières sélections en équipe de France et toutes ces performances-là où les supporters du PSG et en général, que ce soit sur les réseaux ou au stade, ils l'ont gonflé, ils l'ont vu trop beau que ce qu'il est, parce que ce n'est pas un crack, ça n'a jamais été un crack comme j'ai dit, des mecs qu'on voit. Mais moi-même, j'ai pu me tromper à ce niveau-là, sur les performances, tellement elles étaient incroyables qu'il donnait. Mais le mec, il y a la deuxième partie, n'a pas su faire avec cette pression et le fait qu'on en attende plus de lui, je le vois même sur son visage. Pour moi, son visage, Même lui, ouais, il assume pas. Même lui, il assume pas. il assume pas le truc et on a vu, ouais. pour moi, ce que je vais appeler le vrai Zaïre Emery, donc celui qui, pour moi, c'est peut-être dur ce que je vais dire, et j'espère me tromper, mais ne pourra jamais être un patron d'équipe et qui devra compter sur les autres. Et là, son niveau, en clair, c'est le genre de joueur qui doit compter sur les autres pour que son niveau atteigne son potentiel maximum. Ouais, après, ça ne peut pas être lui la pierre, parce qu'à un moment, clairement, c'était Zaïre Emery, la pierre angulante du milieu. Ouais, c'était lui le plus important du milieu. C'est les gens, ils sont que ce soit ils sont trop sur en le Ligue moment. des Champions l'année dernière, mais comme c'était le petit nouveau jeune, vas-y, truc. Ouais. Que ce soit cette année, au début de l'année en Ligue des Champions, c'était lui le plus important au milieu, ce qu'il doit. C'est mais le nouveau jamais joueur, mais jamais de la vie. mec, on l'a dit au début de saison, c'était trop tendre au milieu, je suis désolé. Ça pourrait être notre enfant. Bah, c'est pas normal que c'est lui, et on lui en a tellement mis que je lui en veux pas. Regarde le match contre l'Allemagne, l'équipe de France contre l'Allemagne. Ben là, mais ça saute aux yeux de tout le monde. Ça saute aux yeux. Le gars n'est pas un top milieu et il ne sera, désolé, mais sans doute jamais. Mais par contre, si on veut exploiter son potentiel au maximum, il faut que les gars autour de lui soient vraiment bons. Et là, tu pourras te dire, ah ouais, Zaïre Emery, il est bon. Mais tu verras que ne sera jamais lui qui ira dans un top club mondial, européen, qui va... Non. Arrêtons cette mascarade, Zaïre Emery. Au mieux, ce sera un très bon joueur de football. Au mieux, vraiment au mieux, ce sera jamais un top milieu. Ok, Salif, et toi, quelques mots sur... Ouais, vas-y, termine Théo. Non, c'est bon, ça a fini. Okay. Voilà. Mais je lui en veux pas, merci Zaïre Emery. Mon gars, il y a rien à te reprocher. Moi, je reproche aux gens plus qu'à lui. Lui, il a toujours été impliqué. Il marque son poteau contre Dortmund aussi, c'est différent. Mais bref, lui, je lui en veux pas. C'est plus qu'il a été gonflé, quoi, c'est tout. Salif, et toi, sur Zaïre Emery? Moi, je vais dire un truc, Théo. Alors, écoute, je suis à 90% d'accord avec toi. Mais le seul truc sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, tu es trop dur avec tes mots. Parce que, comme tu as dit, c'est les gens qu'on attendait beaucoup trop de lui. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que même dans son entourage, tu sais, à force, quand tu regardes les commentaires, tu écoutes les mecs, ouais, Titi, crack, en plus il est dur, on aime bien, nanana. Ouais. Même dans son entourage, ils ont dû dire, ah ben peut-être que tu peux faire un peu plus que ce que tu fais sur le terrain, tu vois. Et derrière, là où je dis que tu es un peu dur avec tes mots, c'est que je peux te jurer, comme tu l'as dit, même lui, ça se voit que voilà, son nouveau statut de homme fort du milieu de terrain, il ne l'assume pas. Et ça se voit, parce que même quand il est sur ses contrôles de balle, au début, le premier Zaïre Emery, toujours il se retournait. Quand il voyait que c'était mort, il jouait juste. Là, maintenant, clairement, il prend moins de risques et tout, on le voit. Mais il prend plus de risques, c'est terminé. Parce qu'en fait, il veut plus commettre l'erreur. Parce que le lendemain, il a raté trop de passes. Il y a moins d'insouciance. Donc tu vois. Mais Salif, du coup, en quoi j'ai été dur? Parce que ce que j'ai dit. Non, quand je dis que t'es dur, quand tu as dit que ça va être qu'un bon joueur de foot. Non, moi je pense que. Maximum, il faut un très bon joueur. Je te jure, c'est vraiment le. Tu sais, je peux te jurer un truc. Pour un joueur au milieu de terrain comme lui,
je pense qu'il ne s'est pas encore trouvé. Il faut lui laisser le temps. On verra, Ouais, il est jeune, encore il est jeune. je suis peut-être un peu trop gentil, mais on verra peut-être encore dans quelques années, voir déjà le joueur qui veut devenir. Parce que moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut y aller. Ça veut dire qu'il ne s'est pas encore trouvé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, Je vois. Mais ça fait dire partie. qu'il va, on sait pas Les si. qualités. Les qualités mentales et les qualités psychologiques font partie d'un footballeur. Et c'est pour Oui, ça que moi, mais je après, reste moi, je ne vais persuadé. jamais dire que c'était un crack. Ok, bon, les gars, Ça, c'est un peu tous ceux faut qui qu'on disent ça, enchaîne. ils se trompent. Mais honnêtement, lui, je pense qu'il faut le laisser grandir. Après, j'espère qu'il ne va pas tomber dans les travers franco-parisiano. Crack, après, il n'arrive plus à rien faire. Ça, c'est un Il autre faut le laisser sujet. grandir. Oui, ok, ça marche. Les gars, on enchaîne avec Fabien Ruiz. Ben, Salif enchaîne. Qu'est-ce que t'as pensé de lui? Archi nul, retourne de chez toi. Waouh. Salif, il est en ouais, forme. retourne chez toi. Je ne sais ok. pas à quoi il sert. Oh. Moi, je ne vais pas faire le mytho, ce gars-là, je ne le connaissais pas. Ouais. Voilà, ils ont dit qu'il y a un petit gaucher technique espagnol qui va arriver, blablabla. Ouais. Alors attends, il récupère aucune balle. Le mec, c'est un fantôme. Est-ce que c'est sa fonction première? Pressing, Je suis là, pas sûr. son pressing en zigzag où il court après les gens. Offensivement, il est nul. Il n'a pas de frappe. On m'avait vanté ses qualités de frappe. Toutes ses frappes, elles sont écrasées au sol. Waouh. Okay. Offensivement, il est nul. Il n'apporte rien. Ouais. Défensivement, il ne récupère aucun ballon. Et quand il a la balle, le seul truc qu'il fait, c'est la remettre à celui qui l'a mis. Nul, éclaté. Ce joueur, il m'énerve. À chaque fois qu'il est sur le terrain, malheureusement, Luis Enrique, il l'adore, parce que c'est son labrador. Check Larry. Wow. Mais il est nul. Merci, s'il te plaît, va-t'en. Wow. Et si Luis Enrique continue à persister avec lui, ben, je vais détester Luis Enrique. Ah bah, c'est aussi ça le présent. Salif, au moins ta vision elle est claire. Vas-y Théo, et toi sur Fabien Ruiz? Fabien Ruiz, il n'a pas le niveau pour être au Paris Saint-Germain. C'est la vie moi, contrairement à ça, je le connaissais. Moi, il y a juste une question. Genre, quand je regarde ses qualités à Fabien Ruiz et la façon dont il joue, etc., j'arrive pas à comprendre. Ouais. Pour moi, ce mec-là, c'est un mec qui doit jouer en point de basse devant la défense. Je suis d'accord. Pour moi, c'est un problème de positionnement. Ouais. Il doit jamais être le milieu qui se projette. Parce que quand je regarde les matchs en Ligue des Champions contre le Barça, etc., franchement, par contre, il cavale. Hein, il fait des kilomètres des fois. Et il fait toujours cette appel. On s'en fout, il est dans le vide. Oui, bien sûr. Je suis pas en train de le défendre, mais je suis en train de dire que le gars, je comprends pas pourquoi il joue à ce poste. C'est un poste beaucoup trop offensif. S'il te plaît, tu le mets en point de basse. Il récupère aucun ballon, il coupe aucune ligne de passe. Il va servir à quoi? Il va servir à quoi? Marquinhos, il va lui donner, il va leur donner. Marquinhos, il va paniquer et il y aura but pour l'autre. On connaît le chemin. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dis juste sur vraiment. Non, mais il est pas bon. Il n'a pas le niveau du PSG. J'ai commencé par ça et il ne l'aura sans doute jamais. Théo, s'il te plaît, sois sympa. Il est nul. C'est quoi le niveau du PSG alors? Pourquoi il est là tous les jours? Pourquoi il est là à chaque match? Bah après, voilà. Il est nul. Les coachs, ils ont Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de la Ligue, comment s'appelle la Coupe des Jeunes là? Gambardella, je sais pas quoi. Même là, il est nul. Il est nul. Vas-y Théo, tu voulais terminer sur Fabien Ruiz? Ouais, je suis d'accord avec son analyse de toute façon. Après, voilà, c'est à l'image, on va dire, de la zone où le PSG doit le plus recruter, mais vraiment, absolument, c'est là où on est le plus nul. Et c'est fou, parce que je pense pas qu'on peut gagner une Ligue des Champions sans avoir des bonnes personnes. C'est au milieu de terrain. Ouais. Donc, il a fait tous les matchs de Ligue des Champions. Les gens, ils rigolaient un peu. Ils disaient, imaginez si Fabien Ruiz, il fait une finale de Ligue des Champions titulaire. C'est un truc de ouf. C'est la réalité. Et comme je dis, ça témoigne quand même d'un grand manque du PSG à ce niveau-là. Mais comme je dis, c'est pas pour le défendre. Pour moi, le gars, il n'est pas mis dans les bonnes dispositions pour être. Donc déjà, même à l'époque, même à Naples, déjà, eux l'utilisaient un peu plus souvent comme une pointe basse. Ouais. Et ses qualités, que ce soit parce qu'il a été connu quand il a fait son Euro des moins de 21 ou je sais plus quoi en Espagne, là, bref, ses qualités, elles sont visibles quand il utilise ce que je vais appeler sa patte. Au meilleur de ce qu'il sait faire, je suis d'accord. Voilà. Les gars, si je peux continuer, si je peux continuer avec Fabien Ruiz, moi je suis pas d'accord avec vous. C'est vrai qu'il se fait fusiller de partout, Fabien Ruiz. Même chez nous, mais honnêtement, déjà comme Théo l'a dit, je suis d'accord à 1000%. Pour moi, c'est pas son poste. Donc je suis pas en train de parler du niveau, mais je suis en train de parler du profil de joueur. Ceux qui me connaissent savent que je parle souvent de profil.
et pas de niveau, donc tu peux avoir le profil. Donc lui, pour moi, Fabien Ruiz, il a le profil, entre guillemets, ne m'insultez pas, je parle de profil de style, il a le profil de Thiago Motta, c'est-à-dire qu'il doit jouer devant la défense. Il est grand, il est longiligne, il a une bonne qualité de passe, il a une bonne Il a archi qualité. pas de qualité Il de a. passe. Attends, je termine. Il a une bonne qualité technique, mine de rien. Je parle pas du niveau, je parle du profil. Et pour moi, il a rien à faire aussi haut sur le terrain parce qu'il n'a pas la physionomie pour se Non, retourner je suis d'accord. rapidement. Il n'a pas la physionomie pour accélérer sur 2-3 mètres. Je suis C'est pas son d'accord. style. C'est pas un joueur qui va frapper au but souvent, même s'il le fait quand même. Pour moi, il doit être devant la défense et plus haut, tu dois utiliser. Rappelez-vous, le milieu de terrain de Paris, c'était Thiago Motta devant la défense, Verratti et Matuidi plus haut. Et entre Ouais, guillemets, Thiago Motta, c'était le meneur de jeu devant la défense. ouais. Mais donc, il n'est pas utilisé comme ça. Donc, forcément, si tu n'utilises pas un joueur au meilleur de ses capacités, ben, certes, tu vas faire le taf, mais il ne le fera pas très bien. Rappelez-vous de Cavani quand il Moi, était je, sur le couloir, moi, je ou pense il que, y en a comme dix dans mille des Space exemples Jam, comme de ça. Naples à Paris, il a perdu ses pouvoirs. Quelqu'un lui a Mais volé non, son talent. mais non, Et pas à du Paris, tout. il n'a rien montré. Non, Et tu le mets ça, devant, c'est l'histoire de derrière, à Space gauche, Jam. à droite, Tu mélanges. il est nul. Mais en tout Il cas, nous a voilà. tout gâté le milieu de terrain. Je trouve Déjà, à que Paris, on n'arrive pas à accélérer. mais Tu le c'est pas trouves, son lui, c'est style, encore c'est plus pas son mort. style de jeu. Est-ce que tu as déjà, je parle encore de profil, est-ce que tu as déjà vu Pirlo prendre la balle, accélérer, dribbler 5 joueurs et Ouais, mais c'est pas Pirlo, son il savait style. envoyer des ballons. Oui, mais Dans ces cas-là, lui, même c'est derrière, il ne sait pas le c'est faire, pas son ça. style. Rappelez-vous, il y a quelques années, la Juve de Conte, Pirlo, il jouait devant la défense. Devant lui, il y avait le Chilien, là, j'ai oublié comment il s'appelle, avec la crête, là. Et à droite et à gauche, il y avait Marquisio. Et Pirlo, il jouait en tant que meneur de jeu devant la défense. Il jouait pas plus haut entre courir et ratisser les ballons et tout ça. Ok, C'est pas son d'accord, mais nous, style. on avait Fabien Ruiz, Ugarte et Vitinha qui venaient d'arriver. Oui, non, Et il mais savait rien faire. il dit pas qu'il Il a savait joué rien faire. partout avec. Il a joué partout. Non, je suis pas Et d'accord. il a essayé de. Moi, je trouve qu'il était Je ne mal sais plus utilisé. c'est quel entraîneur qui a essayé de le mettre devant la défense, ce En gars-là. tout, Il faisait rien. en Il tout ne sait cas, pas récupérer un ballon. peut-être Donc pas, sa qualité, c'est quoi? peut-être Faire pas des en passes tant, contre un mur? Bah arrêtez, peut-être les pas en gars. tant que Et de faire des titulaire. passes, gars-là. Peut-être pas en tant que titulaire, Viens, va-t'en. mais moi je trouve qu'il est, en tout cas, il est pas utilisé comme il devrait être utilisé. Attendez juste un instant. Ok les gars, on enchaîne avec Vitinha. Bah vas-y Salif, à toi de démarrer. Qu'est-ce que t'as pensé de la saison de Vitinha? Alors, sur la saison complète, Mhm. super agréablement surpris. Ouais. Parce que quand il est arrivé, bah là, on va parler du temps d'adaptation. Et je Mhm. pense que c'est clairement ça. Ouais. Quand il est arrivé, je me dis, oh, encore un petit qui fait mumuse avec la balle au milieu. J'ai dit, on nous a saoulé avec Verratti, il nous ramène le même profil. Ouais. J'ai dit, putain, qu'est-ce qu'on va encore faire avec ce gars-là? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en tant que supporter parisien, on a eu tellement de gens bizarres que maintenant, on ne peut plus nous avoir. Donc, j'ai eu des a priori sur lui. Quand j'ai vu ses premiers matchs, bon, j'ai vu que c'était un petit bon techniquement, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Mais ensuite, il a eu un moment de mou. Et comme je disais, c'était, je pense, l'adaptation. Mhm. Et ensuite, quand il était un peu plus sur le terrain, j'ai vu un gars, franchement, qui me plaît. Tu vois, quand il prenait ses responsabilités, ça se voyait que c'est un gars il peut avoir de l'influence sur ton jeu contre des gros, en fait. Quand il Mhm. décide d'accélérer, il accélère. Et c'est rare qu'il rate ses passes. Quand il doit tempérer, il tempère. Ouais. Moi, c'est là que j'ai vu un peu le profil de joueur que j'aime bien au milieu de terrain, tu vois. Pas Ouais. qu'un mec qui est là et qui fait des chichis au milieu de terrain qui ne servent à rien. C'est pas non plus un mec qui envoie des bourres je ne sais où. Mhm. Ça se voit qu'il utilise sa tête, il a un bon pied. En plus, il frappe, il arrive à monter la balle avec son pied. Bah, Vitinha, franchement, mais voilà, comme je suis supporter du PSG, je ne vais pas m'emballer. Pour le moment, bah, Luis Enrique, il a confiance en lui, il le met. Après, j'espère que le jour où Luis Enrique il va avoir la main sur le recrutement, il va avoir les joueurs qu'il veut vraiment. Il faudra voir s'il arrive à l'intégrer Vitinha. Mhm. Si c'est ça, en tout cas, pour le moment, mais le terrain, c'est le seul à qui je laisse les portes battantes. Hein. Lui, Ouais. je pense on peut laisser implanter au milieu de terrain de toute façon, Ouais, je suis d'accord. comparé aux autres. Ouais, Hein. c'est vrai. Après, Comparé aux autres. Vitinha, pour synthétiser ce que tu viens de dire, pour moi, il joue juste. C'est-à-dire, quand faut passer, il passe. Quand faut dribbler, il dribble. Quand faut tirer, il tire. C'est un joueur qui est intelligent, qui est doué techniquement. Ben, voilà, pour moi, c'est un joueur juste, en fait. Enfin, c'est con ce qu'on va dire, Ouais, mais un joueur qui fait ce qu'il faut quand il faut, ben, c'est un bon joueur. Il n'y a pas à chercher, il y a pas à chercher plus loin. Et toi, Théo, qu'est-ce que t'en as pensé? c'est ça. Bah écoutez, moi, Vitinha, déjà, je vais faire une première chose.
Vitinha, si tu m'écoutes, je m'excuse. Mhm. Déjà pour commencer, parce que j'aime bien dire quand j'ai raison sur une analyse Quelle ou sur un humilité, truc. Théo. Bravo. Et faut aussi dire quand on a tort. Et Vitinha, honnêtement, honnêtement, je me suis trompé. Mhm. Parce que moi, donc je faisais partie de ceux. Donc Vitinha, quand il est arrivé, il a 2 mois, comme j'ai dit tout à l'heure, où il est super bon. On l'encense, on dit qu'il est incroyable, qu'il va révolutionner le poste de milieu de terrain. Et puis après, il a un gros coup de mou. Et moi, je suis pas un des premiers, mais comme j'avais cette analyse depuis un moment, à dire, voilà, vous voyez, je vous avais dit, le gars, c'est un joueur lambda. Et je l'avais appelé comme ça. J'avais dit, franchement, c'est un joueur lambda. Il va pas être mauvais. Mhm. Il va pas être incroyable. Eh ben, franchement, cette saison, moi, l'analyse que je fais de Vitinha, il a été excellent. Il a marqué des buts importants. Mhm. Tu vois, parce qu'on parle de Verratti, mais Verratti, il marquait pas. Ouais. Mais Il ne tirait pas, c'est normal. on va pas les comparer, mais il a marqué des buts importants. Ouais. Il était dans la percussion, il a changé. Je trouve que c'est quelqu'un qui prenait pas assez de risques. Il a pris énormément de risques sur certaines passes, sur certaines, on va dire, prises de balles, Mhm. dribbles qu'il faisait. Et là, il y a un dernier truc à relever, c'est que Luis Enrique, il l'a fait démarrer justement 8 Mhm. pour au final le mettre devant la défense. Ouais. Et devant la défense, il s'est super bien adapté. Et malgré le fait qu'il joue devant la défense, il arrive à se projeter et à marquer des buts Il a quand marqué, même. ouais. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Franchement, Mhm. là, si on devait analyser la saison de Vitinha, pour moi, on peut dire clairement que c'est le meilleur Parisien cette Ouais, saison, c'est sur la clair. saison Je suis complète. d'accord. Je suis Clairement. tout à Donc, fait Ouais. d'accord. moi, je m'excuse parce que je faisais partie de ceux qui disaient Bon, que honnêtement, Vitinha, tu t'excuses pas. Tu ne dois pas t'excuser parce qu'on sait que c'est un traumatisme à cause des autres. Ouais, oui, mais En c'est fait, parce c'est que, comme je t'ai dit, on peut plus se faire et berner. comme, Donc c'est comme normal je que l'ai tu es fait déçu. pour, Enfin, un comme joueur, je il l'ai peut fait pour progresser. Hein. Ugarte, genre au début de saison, je disais, mais les gars, vous êtes des fous. Ugarte, il est normal, il est lambda. Tu vois, parce que les gens, ils se sont emballés tout de suite. Et c'est vrai que j'ai Et fait ouais. un peu la même avec Vitinha, mais là, clairement, il m'a donné tort. Après, pareil, je ne vais pas m'emballer et te dire que c'est un top milieu. C'est pas le cas. Mais les qualités qu'il montre me Mhm. prouvent déjà beaucoup plus que Zahir Emery. Désolé, je reparle de lui, mais que le gars a les Et qualités ouais. pour être quelqu'un de très bon. Tu vois? Ok, ça marche. Donc, Ben, les voilà, gars, on va. Vitinha, Vas-y, merci. conclue, Théo. Merci, c'est tout. Merci, Vitinha. Ok, Merci, Viti. parfait. Ben, bonne conclusion. Les gars, on passe à la défense. Déjà, Marquinhos, il était très décrié en début de saison. Finalement, ça a été un des leaders de l'équipe, si ce n'est celui qui a le plus de leadership. Vas-y, Oula. Théo, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison de Marquinhos? Alors, avant de commencer, Mhm. juste, je précise pour mon cas, Marquinhos, j'ai énormément de mal avec lui. Mhm. Ouais, ce que Alors, tu disais à l'époque. pas dans l'état d'esprit, etc., mais enfin, dans l'état d'esprit, dans le fait qu'il soit fidèle au PSG, qu'il aime les supporters, qu'il est toujours respectueux envers les supporters, il n'y a aucune déclat bizarre, il aime le PSG, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je l'aime beaucoup pour ça, merci. Mhm. Mais il y a un truc qui me dérange avec lui. Déjà, il était là à la remontada, et c'est le fait qu'il ait connu trop d'échecs sportifs dans sa Ouais, vie de ce que je footballeur. disais, je me Trop rappelle. d'échecs, trop Mhm. de désillusions, trop de trucs comme ça. Et je le vois vraiment, désolé, les mots sont forts, mais je le vois comme un loser, Waouh, comme ça au Marquinhos. moins, c'est Mais dit. c'est le cas. C'est totalement le cas. Je le vois comme un loser. Ouais, Et le problème, c'est que son niveau intrinsèque, je ne le remets pas en question. ouais, Mais c'est un quand bon on défenseur, arrive dans des mais moments cruciaux, c'est l'image, quoi. tu parles de leadership. Tu as parlé de leadership. Bon, je te suis à 100%, je suis d'accord avec toi. C'est celui qui en a montré le plus Mhm. et il en montre de plus en plus. Mais tu vois, quand on arrive dans des moments cruciaux, limite, j'ai l'impression qu'il surjoue, qu'il en montre trop. Ouais, Alors, parce c'est qu'il veut bizarre ce que je vais dire prouver parce que que. Ouais. je le reprochais d'en montrer pas assez. Mais en fait, ça Un, démontre quelque chose. J'ai l'impression que ce n'est pas un naturel. peu comme Thiago Silva à l'époque. Voilà, Ouais. exactement. C'est quelque chose qui est forcé. C'est quelque chose comme on lui demande. Non, mais sois plus que. Ouais, c'est C'est pas un fort. leader naturel, quoi. Un peu C'est pas comme la Mbappé réalité en aussi. elle-même. Ouais. C'est pas naturel. Et ça me dérange. Et tu vois, je vais pas résumer toute sa saison sur ça parce que ce serait pas bien de ma part. Mhm. Il y a des matchs où il a été très bon, genre par exemple le retour contre le Barça. Mais tu vois, pour résumer, le but qu'on se prend contre Dortmund au retour, Ouais. où il fait la récup et il s'emballe, ses pieds, ses genoux, il tremble et il fait la vieille passe en retrait à Donnarumma, Ouais. corner, but. Après. Bah, c'est symptomatique Mhm. de comment je vois Marquinhos. Mhm. C'est le gars, il est capable d'anticiper, il est capable de gagner des duels, de la tête, il est pas mauvais.
La relance, il Ouais, n'est c'est pas un bon mauvais. Tout, défenseur, il n'est pas mauvais, mais c'est un c'est bon joueur. pas un monstre, quoi. Il faut dans la Ouais, tête et dans le ventre pour être un défenseur central ouais, je suis d'accord. top Je suis qui fait d'accord. gagner, encore une fois, ses équipes de par son leadership, de par ce qu'il dégage. Mais Et après, ça, Théo, ouais. c'est gênant. Après, si, bah là, t'as raison dans ce que tu dis, mais regarde, quand je regarde tous les défenseurs de Paris, donc regarde, Hakimi, Kipembe, bon, il a pas joué cette année, Marquinhos, Danilo Pereira, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Mukiele, Beraldo, Skriniar, Kurzawa, c'est très très faible la défense. Oui, 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 oui. Donc, c'est Mais qui tire son épingle pour du dire, jeu, mais oui, il devrait y avoir un monstre à côté de lui. Ça avait flopé avec Ramos qui était moi, en fin pour de dire, carrière, si on, mais c'est très ouais, faible hein, la défense. je suis 100% d'accord avec toi, mais tu vois, Ouais, si on devait comparer, là, on va exclure le niveau intrinsèque, on aime bien dire ça. On parle juste de l'aspect mental. Ben, j'ai ouais, l'impression que ouais, je Danilo suis Pereira, d'accord. c'est beaucoup plus naturel pour lui C'est d'être le naturel, mais il leader est de cette moins équipe. bon. C'est pas un défenseur central de Non, base, et il n'est tu pas vois. aussi fort. Il Ouais, n'est pas aussi fort. donc ça. Donc, à Ouais. partir du moment où il n'est pas aussi fort, il ne peut pas jouer ces matchs avec des champions. Je parle juste vraiment de leadership, Hmm. de façon d'être, Ouais, on va dire je comprends. de calme que tu vas donner à Ouais. l'équipe. Je ne sais pas comment Je suis ça se d'accord. passe dans les Surtout un vestiaires. défenseur Bah, central, pour moi, ça doit être un monstre. Et ça doit être un Van Dijk, ça doit être un. Tu vois, bah, c'est un mec qui en impose, tu vois. Marquinhos, t'as l'impression que c'est le bon gars, tu vois. C'est pas un mec qui fait peur, c'est pas un mec qui rassure, qui c'est calme tout le ça. monde, tu vois. Donc, C'est c'est ça. pas un Donc, tu Rudiger, vois, à c'est titre pas. Tu vois. comparatif, Ouais. Danilo me l'inspire beaucoup plus. Alors, Hmm. bien évidemment, attention, je me répète, hein, je n'ai pas Ouais, dit qu'il ouais, était ouais. meilleur, mais Ouais, je non, je parle vois ce que tu vraiment veux que dire. Hmm. d'aspect charismatique, d'aspect de, hé les gars, quoi qu'il arrive, on va gagner, tranquille. Tu Ouais, sais, ah, je suis d'accord. c'est Hmm. la culture de la loose, un peu, Marquinhos, désolé. Hmm. Et Salif, toi, qu'est-ce que t'as pensé de Marquinhos? Alors, Marquinhos, c'est simple. Théo, tu l'as très bien dit. Le mot loser, Waouh. c'est exactement ce qui est écrit en gros sur son Mhm. passeport. Je Waouh. m'explique. Salif, Non, mais c'est vrai. Ouais. Ce gars-là, Ouais. c'est l'archétype parfait du mec qui est devenu patron beaucoup trop tôt. Bah, En fait, beaucoup trop tôt, je comme il y sais a pas, personne mais. d'autre autour de lui, Ouais. et Ouais. c'est celui qui lui a passé le flambeau, c'est un mec qui est parti en pleurant toute sa vie. Oui, c'est Donc, pas faux. vas-y, tu récupères ce flambeau-là, mais au lieu de l'embraser, eh ben, il a continué à foutre des larmes dessus. C'est un Parce qu'en capitaine fait, par défaut, quoi. c'est pas que c'est un mauvais défenseur, c'est que c'est pas un patron, c'est pas un leader. Ouais, je suis Le d'accord. mec, à chaque fois sur des matchs, il a pris toutes les plus grosses défaites du monde. Mhm. Et Ouais, mais bon, ça aujourd'hui, après, c'est pas que il de n'y a, sa y a- faute y a à lui. rien, Hein. y a rien Certes, qui c'est montre resté, qu'il a mais voilà, évolué quoi. mentalement. Ouais. Il n'y a rien qui montre. Même là, ce soir, Ben, son Salif, dégagement excuse-moi, qu'il fait mais là, s'il y a un leader dans il met l'équipe, toujours les gens dans la merde. Il ne se rend pas Salif, compte. s'il y a un leader mental dans l'équipe, c'est Marquinhos, à défaut d'avoir Mais mieux. non, Mais c'est Marquinhos. qui est le leader mental? Quand on se prend des Ben, vagues, il y a qui soulève d'autre? personne, Y a il qui engueule d'autre? personne. Ouais. Quand les supporters sont énervés, il dit au mec, non, allez pas, ils sont énervés. Hmm. Les gars, arrêtez. Ce gars-là, moi, je ne peux plus que l'excuser. justement, Aujourd'hui, 2024, Marquinhos, t'es gentil, tu connais les chants, tu parles bien français, c'est bien, voilà. Mais merci, soit tu t'en vas, soit il trouve quelqu'un qui sait mettre des patates aux gens. Et Wow. lui, il est à côté. En fait, Marquinhos, c'est un employé, c'est pas un patron. Wow. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On l'a mis beaucoup trop tôt. C'est juste. Et tu vois, les gens ils disent ouais, c'est pas un leader, faudrait qu'il engueule les gens. C'est pas dans sa nature. Sinon, ça se verrait. Ok. C'est un gars cool, bon défenseur, Mhm. c'est bien. En plus, je trouve qu'il court bien vite pour un défenseur central. Bah, Très bien. Mais ça peut aider. Hein. c'est tout, c'est pas un leader, Ok. c'est pas notre capitaine. Moi, Les je gars, ne on considère pas enchaîne. comme le capitaine du PSG. Les gars, on enchaîne Moi, avec. j'aurais préféré garder Ramos, pour te On dire. enchaîne avec le gardien, enfin les gardiens. Bon, on a surtout vu Donnarumma. Je vais démarrer. Moi, je trouve que voilà, autant j'aimais bien ce gardien dans son début de carrière. Déjà par ses qualités physiques, naturelles, parce qu'il est grand, il a de l'envergure, etc. Hein, c'est ce qu'on demande en qualité à un gardien en premier. Mais par contre, un peu comme Marquinhos, c'est ce qu'on a dit pour d'autres joueurs. Ça manque de personnalité, c'est trop fébrile, tu sens qu'il a peur, quand tu le vois, il dégage pas de la confiance. Balle au pied, il est pas sûr, souvent il envoie la balle en touche alors qu'il pourrait la dégager. Il rassure pas sa défense, il sort pas quand il faut, malgré sa taille, etc. Donc moi je pense qu'il faut absolument changer de gardien. C'est un des points faibles de l'équipe. Donc voilà pour Donnarumma, enfin malgré tout ça, on le sait depuis des années, mais il est resté quand même titulaire. Moi je pense qu'il faut le changer d'urgence. Salif, qu'est-ce que tu penses de Donnarumma, toi? Bah, moi, je pense de Donnarumma. Honnêtement, là, c'est une analyse que tout le monde le sait, mais voilà, je sais pas, un attaquant, un contre un, il arrive lancé.
c'est pas sûr qu'il marque parce que Donnarumma, il est très bon sur ses pieds. Il n'y a rien à dire. Maintenant, balle au pied, bah, tu n'as pas confiance. Moi, je suis défenseur central avec tout ce qu'il a fait. Franchement, je ne leur donne pas. Je préfère dégager en corner. Et de deux, je suis désolé, encore une fois, on va parler du PSG, mais je trouve que la gestion de Navas Donnarumma, elle était très, très, très honteuse. Ouais, moi j'aurais mis Je ne Navas, je suis comprends pas, d'accord. Moi, parce j'ai que pas tous les Navas éléments, nous a mais sorti une saison incroyable, 3 Ligues des comme Paris. Champions. Tu sais, dans la gestion de l'être humain, le PSG, ils ont vraiment des progrès à faire. Comment tu peux prendre un mec qui vient d'arriver, ok, il a été meilleur à l'Euro, je sais pas quoi, d'accord, mais t'as Navas qui nous a fait une putain de saison, qui est un leader naturel, qui a 1000 fois plus d'expérience. T'arrives, tu sautes le vieux et tu mets le jeune à la place. Comme ça, sans explication, fais-le, incruste-le dans l'équipe petit à petit. Je ne comprends pas. Donc après, il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas, mais moi, j'ai pas compris cette histoire de Navas sur le banc. C'est tout en fait, pareil, dans la gestion de l'être humain, ils sont éclatés. C'est comme le jour où Neymar est arrivé, personne ne l'a préparé à ce que ce soit la star, ça a fait des embrouilles, tout le monde était choqué. C'est pas choquant. La gestion du club, elle est horrible là-dessus. Avec Donnarumma, c'est pareil. Maintenant, on se coltine. L'autre, Miskin, il a compris que c'était fini pour lui. Mais maintenant, pareil, à chaque fois qu'on prend des gardiens au PSG, ils nous niquent en Ligue des Champions. Buffon, il arrive, incroyable, en Ligue des Champions, il nous nique. Lui, c'est pareil. À chaque fois, il prend des ballons sur corner. Mais à quel moment, quand tu fais la vidéo, tes coachs, tu lui montres les problèmes? Pourquoi il n'arrive pas à les reproduire sur le terrain? Il sort jamais sur corner. C'est son problème. On prend tous les buts comme ça à cause de lui et il ne veut pas comprendre. Donc moi, après, je ne sais pas ce qui se passe avec l'entraîneur des gardiens ou je ne sais pas ce qui se passe avec ce gars-là. Après, je pense mais comme tu as dit, c'est un mec avec l'envergure. C'est tellement mais au flagrant moment d'aller au combat, il est aussi petit que Valbuena, ce mec. Moi, je ne suis pas confiant avec ce gardien-là. C'est tout. Pas de discrimination. Vas-y Théo, et toi sur Donnarumma? Écoute, le poste de gardien, je vais rebondir sur tout ce que vous avez dit un peu. Le poste de gardien, il est particulier parce que il est encore plus particulier. C'est le plus particulier de toute façon au foot. Parce que mon pote, désolé, mais on va te juger sur les moments. Toute une saison, ça peut vraiment être résumé je force, mais en 10 minutes. Et c'est interdit de se prendre le but qui s'est pris contre Dortmund. C'est interdit. Exactement. Le gars, il est fort. Désolé, mais que sur sa ligne. Dans le football moderne, dans le football actuel, où on demande de plus en plus aux gardiens de jouer avec les pieds, d'être bon dans la relance, surtout avec Luis Enrique, limite de jouer haut sur le terrain. Lui est capable de faire aucune sortie, que ce soit dans les pieds. Je ne l'ai jamais vu faire une sortie même où il anticipe un peu un ballon, il sort de sa surface. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Il n'est pas agile. Je parle agile, genre, il n'est pas fluide. Tu vois qu'il a un peu... Désolé, hein, mais aucune sortie aérienne. Au final, si je dois résumer Donnarumma, c'est peut-être le meilleur gardien du monde sur sa ligne. Mais vu que tout le reste, et j'ai dit peut-être, hein, mais vu que tout le reste est défaillant, ça en fait un gardien, juste un bon gardien. Juste un bon gardien. Et encore une fois, on va aller regarder, mais on peut aller les voir. Les gardiens qui gagnent la Ligue des Champions, moi je pense qu'ils sont très forts. C'est le pilier de l'équipe. Pour moi, c'est impossible de gagner la Ligue des Champions si tu n'as pas un bon milieu de terrain, un bon gardien. Le reste, tu peux te dépatouiller, frère. Mais c'est le truc où primordial. Et Donnarumma, il ne fait pas partie de ces trucs-là. Je reviens sur ce qu'a dit Salif aussi par rapport à Navas, parce que c'est un élément essentiel, je pense, de l'évolution ou non de Donnarumma. C'est le fait que, alors oui, on l'a pris gratuitement, c'était une occasion à saisir, etc. Mais c'est le fait, comme il a dit, qu'on a fait comprendre directement, pas qu'il n'y aurait pas de concurrence, mais qu'en tout cas, elle n'était pas saine. Qu'elle n'était pas saine et qu'il y avait tout de suite quelqu'un qui était avantagé. Peut-être que c'est une clause dans le contrat, peut-être, j'en sais rien, mais qu'il y a tout de suite quelqu'un qui était avantagé. Et ça, même pour Donnarumma, même en l'avantageant, ça met des mauvaises bases. Des bases de tranquillité. On n'est jamais meilleur quand on se sent en danger ou quand on doit aller chercher quelque chose, tu vois. Et je pense que ça a été pas forcément sur le poste de très lentement. Pas forcément sur le poste de gardien, hein, Théo. Moi, je pense que pour ce poste-là, il faut en installer un et que la hiérarchie soit bien établie. Pour les autres postes, je comprends, mais pas je comprends que la hiérarchie soit bien établie, ça oui.
mais qu'il y ait un combat avant que la hiérarchie soit Ah ouais, établie, je vois quand ce que même, tu veux dire. dans les règles de l'art. Surtout que Tu vois. Navas, je vois. c'est pas n'importe qui. C'est surtout ça. Donnarumma arrive comme Salif Hadji, meilleur gardien de l'Euro, il Ouais, ça sort c'est un vrai. top Euro, Mm. on sait qu'il est bon. C'est une affaire à saisir. Navas peut comprendre que c'est une affaire à saisir. On l'achète zéro, on l'a pas, on l'a gratuit, donc faut le faire. Vas-y, ok. Mais là, c'est limite, on vous met dans un ring, battez-vous. Ouais. Et après, Et après, on décide. on Ouais, fait des pas bête. décisions, Pas bête, pas on bête. prend les... Et je trouve que Navas, à ce moment-là, il a une petite période de moins bien, je m'en souviens. Mais quand Donnarumma il a sa période de moins bien, c'est pas pareil. Navas, il est tout de suite, tu vois, mis un peu sur le côté. Ouais. C'est pas le cas pour Donnarumma. Alors, je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Il faut un installé et un numéro 2. On peut pas jongler entre les deux en disant, ouais, les deux seront numéros. Ça n'existe pas. Mais par contre, si les deux, on estime qu'ils sont à peu près du même niveau à la base, bah, on fait en sorte que Ok. c'est vraiment celui qui mérite le plus qui gagne Qui cette doit place. jouer, quoi. Ok, parfait. Ben, les gars, merci. On a fait un petit tour de l'effectif. Donc, dernière question. Donc, pour vous, c'est quoi les points faibles de l'équipe? Qu'est-ce qu'il faut là? Surtout que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un effectif sans star, entre guillemets, avec le départ d'Mbappé au Real. Pour vous, il faut quoi? Il faut qui comme joueur? Combien par ligne? Qui pour remplacer absolument? Vas-y, Théo, on démarre par toi. Bah écoute, le point faible, le milieu de terrain, je l'ai déjà dit. Donc, faut absolument quelqu'un au milieu de terrain. Moi, j'aimerais bien quelqu'un devant la défense en point de base parce que c'est pas le vrai poste de Vitinha, même s'il a été performant quand il jouait là. Pour moi, il doit pouvoir, on l'a vu, il a une bonne frappe de balle, il s'est marqué des buts, il doit pouvoir être plus haut sur le terrain. Et ce serait bien d'acheter une pointe basse pour de monter parce que moi, je vois en lui des qualités titulaires. Que Zaïre Emery soit un peu plus dans la rotation. Donc, je dirais même deux milieux de terrain parce qu'il ne peut pas jouer autant de matchs. Il ne peut pas avoir autant de pression sur les épaules. Ouais. Il faut qu'il y ait une concurrence qui soit saine et qui lui fasse comprendre aussi que s'il n'est pas performant comme là, il a essayé un peu Luis Enrique, mais il n'avait pas d'autre solution. Et je crois que c'est contre Dortmund à l'aller où il ne le met pas titulaire parce qu'il était nul en ce moment. Mais après, il le remet tout de suite parce qu'il voit que quand il met quelqu'un d'autre, c'est encore pire. Donc, pour qu'une concurrence soit un peu plus saine, minimum deux milieux de terrain. Un défenseur central, un attaquant forcément pour remplacer Mbappé parce que tu peux pas, comme on a dit tout à l'heure, que tu peux pas faire avec Dembélé, c'est ta star de l'attaque. Kolo Muani sait jouer à droite en attaque et à gauche. Donc voilà, il faudra s'adapter aussi. Je pense que l'année prochaine, de toute façon, ce sera encore une année de transition. Mais je dirais au moins un défenseur de milieu et un sur la ligne d'attaque, au moins. Ok, ça marche. Et gardien, on reste sur Donnarumma pour toi? Ouais, gardien, on reste sur Donnarumma parce que. Faute de mieux? Bah, il y a qui sur le marché? Il y a qui sur le marché? Il y a qui. Bon, après, voilà, moi, je pense, voilà, c'est un poste tellement important. Tu prends qui? Moi, je même regarde, on parle beaucoup de. À un moment, on a beaucoup parlé de Maignan. Regarde, il s'est encore blessé, il se blesse souvent. Ouais. Je sais pas, moi, il y a qui sur le marché des transferts au goal qui accepterait de venir au PSG? C'est une bonne question. Ouais. Salif, et toi, au niveau du mercato, qu'est-ce que tu ferais? Bah, moi, je vais être global. Tu vois, je ne vais pas parler de fair play financier, tous les trucs qui nous dépassent. Mais moi, je pense réellement que là, j'espère que Paris, ils ont l'intention de travailler sur le temps avec Luis Enrique. Donc, ce que je voudrais, c'est que déjà qu'on lui laisse les clés du recrutement, qu'il prenne les joueurs qu'il a envie par rapport à son idée de jeu. Ouais. Comme ça, déjà, il n'y aura plus de débat. Et honnêtement, si Paris, ils veulent vraiment faire quelque chose, il est temps de taper dans le top 10 mondial à chaque ligue. Parce que Théo, il a parlé du milieu, mais en défense, c'est très léger. Ouais. D'accord. Si Hakimi se blesse, si Nuno Mendes se blesse, on n'a plus personne. On a un grand-père, une baltringue et un gamin qui vient d'arriver. Waouh, ça les filles. Ouais, non, mais si. Si. Au milieu de terrain, désolé, c'est très léger. Et en attaque, c'est pareil, les gars. En attaque, on n'a personne. On a Barcola, Dembélé. Deux, trois personnes. Barcola, Dembélé. Ouais, c'est vrai que c'est moyen. Kolo Muani, il a perdu ses crampons. Je ne sais même plus ce qu'il sait faire, lui. Wow. Donc, honnêtement, si le PSG veut faire quelque chose, voilà, tu tapes dans le top 10 mondial à chaque ligue. Je ne sais pas où tu vas chercher les mecs. Pareil, Luis Campos, je voulais en parler, mais on en reparlera dans une autre émission. Lui aussi, il m'énerve. Wow. Moi, je ne comprends pas qu'un mec qui vient dans un club avec autant d'ambition, gère un autre club à côté, il fait ses magouilles, il ramène que des mecs bizarres. Lui aussi, il commence à me prendre la tête.
Donc, si jamais Paris veulent faire quelque chose, s'ils ont confiance en Luis Enrique, comme ils essaient de nous faire comprendre, laissez-lui les clés du recrutement, laissez-lui prendre ses mecs, fais ton jeu, fais ton équipe comme tu es, et amène-nous putain loin et fais-nous du plaisir quand on regarde les matchs. Parce qu'en fin de saison, je suis désolé, on aurait dit l'équipe à Galtier. Ça ronronne, ça dort. Les joueurs savent trop ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Personne ne prend ses responsabilités. Donc voilà, moi je demande d'avoir une bonne équipe et qu'elle soit faite par le coach et pour le coach. Pas pour les photos, pour je ne sais qui. Là. Voilà. Ok, bah ça marche. Bah, les gars, je vais conclure. Moi, pareil, sur ton analyse, je pense qu'elle est juste. Hein. Moi, je pense qu'il faut un gardien, quoi qu'il en soit. Après, j'ai pas fouillé qui est dispo, qui est pas dispo, etc. Mais à ce niveau-là, franchement, Donnarumma, c'est plus possible. Il faut, pareil, un défenseur central, c'est-à-dire un top défenseur central. Beraldo, tout ça, c'est des bons joueurs, mais c'est des joueurs de complément, c'est des joueurs jeunes. Pour moi, il faut un leader, il faut se projeter sur plusieurs années. Les latéraux, on a ce qu'il faut. En cas de blessure, voilà, ça pourra alterner avec les remplaçants, les petits jeunes et tout ça. Je pense pas que ce soit un poste si sensible que ça. Milieu de terrain, il faut deux gros joueurs à côté de Vitinha. Donc un peut-être pour jouer avec lui et un autre en doublure en cas de blessure ou quoi. Après les autres c'est des joueurs de complément, hein, que ce soit Asensio, que ce soit comment il s'appelle, Zaïre Emery, etc. Sur le banc, Lee, tout ça, pour moi c'est sans compter les départs. Mais c'est des on a oublié de parler de Lee, les gars, désolé. Ça doit être un titulaire indiscutable de Ligue des Champions, ça, tu vois, que ce soit Lee, Asensio, Canguini. Bah oui. C'est vrai qu'Anguini nous a fatigués. Bah, pas forcément, c'est un genre de complément. Il est pas nul, hein. Il a un profil intéressant aussi. C'est pirouette extérieure. Pas pour la Ligue des Champions. On l'a gonflé au début. J'ai déjà entendu les gens dire c'est le meilleur transfert du PSG cette année. Mais quoi, il y en a, ils disaient à un moment qu'il pouvait prendre la place de Dembélé sur le côté. Wow. Il y en a qui pensaient ça. C'est même pas le même profil. Ok, et pour devant, moi je pense les gars qu'il faut pareil, il faut un numéro 9. Je parle d'une pointure, c'est-à-dire un numéro 9 entre guillemets pivot. Donc profil Lewandowski, profil Haaland, un mec lourd qui va peser sur les défenses, qui est capable de finir, qui est déjà confirmé par un mec sur lequel on a des doutes ou on se projette. Après à côté de lui, Ramos, Kolo Muani, etc. Dans la rotation, ça pourra le faire. Et un ailier, pareil, je pense qu'il faut un top ailier. Barcola il est bon mais pareil il lui faut de la concurrence, il faut un mec confirmé et je pense que le reste des joueurs en complément plus Luis Enrique qui pour moi est un bon coach et il saura bien faire tourner tout ça, mais en tout cas il faut des joueurs confirmés qui ont déjà une expérience en Ligue des Champions, qui ont déjà fait des saisons avec des stats, etc., qui vont se mouler au collectif, mais pour l'instant pour moi c'est trop tendre. Moi je veux Kingsley Coman les gars. Ouais, Kingsley Coman, mon pote. Ah ouais, moi je peux te dire qu'après tu laisses juste Ramos devant, c'est bon. Si tu as des bons ailiers là qui font le travail, c'est un bon neuf. Gonzalo Ramos, c'est bon les gars. C'est un bon neuf, mais Coman, il se blesse tous les 2 mois. Hein. Ça aussi, ouais. Ok, mais ça on sait faire. Au moins, s'il est là pour être des champions, c'est bien déjà. Voilà. Le reste, Barcola, il va s'en charger de Brest et de Toulouse et tout ça. C'est ça le truc. C'est qu'il nous faut une équipe taillée pour la Ligue des Champions. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, on a le coach. Soi-disant, ils sont structurés. Ils s'aiment bien. Maintenant, faites l'équipe, bordel. Faites l'équipe. On a besoin que de ça. C'est tout. Ça les filer en forme. Bon, les gars, on va conclure sur ça. Donc, merci à vous pour le bilan de cette saison. On refera des petites émissions si on doit faire des focus sur des joueurs en particulier, sur des mercatos ou d'autres choses là, qui vont arriver. Il y a l'Euro qui arrive aussi. Donc, merci à vous et je vous dis à la prochaine. Vas-y. Allez, gars, ciao. Ouais.